La politique, c'est super. Moi, ce que je préfère, c'est les débats télévisés. Il existe toutes sortes de partis politiques, de droite, de gauche, des extrêmes, des écolos, des animalistes. Mais en Israël, il existe aussi des partis religieux fidèles à la Torah. Mais alors depuis quand ça existe, les partis politiques, religieux, orthodoxes? À l'origine, les dirigeants du peuple juif étaient des dirigeants religieux. Par exemple, Moshe, Yehoshua, les juges comme Shmuel ou les rois comme David. Même lors de l'exil après la destruction du Second Temple, le peuple juif était dirigé par des princes. Nassi en Israël ou Resh Galuta en Babylonie, descendants de la dynastie royale davidique. Ensuite, le peuple juif s'est éparpillé parmi les nations. Il s'est donc concentré sur l'aspect religieux, mais aussi et surtout sur sa survie. Plus récemment, en 1885, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch fonde l'Union des orthodoxes en Allemagne. Son but est avant tout de protéger les juifs pratiquants du vent d'assimilation venant de la Haskalah, les Lumières juives. En 1897 est créée l'organisation sioniste. Ces forces vives provenaient essentiellement des courants non religieux du peuple juif. Le besoin d'une organisation religieuse s'est fait à leur sentir afin de contrebalancer l'influence laïque au sein du peuple juif. Mais les prémices d'un parti politique orthodoxe ne voient le jour qu'en 1912. Les dirigeants spirituels du judaïsme européen fondent alors la Agudat Israël. Le but de cette association est d'apporter des solutions à toute question qui se pose pour le peuple juif selon l'esprit de la Torah et des commandements. C'est alors que fut constituée l'Assemblée des sages de la Torah, dont la mission est de définir les directives nécessaires au fonctionnement de la Agudat Israël. Parmi ses membres, citons le Chafetz Chaim, Rav Chaim Ozer Grodzinski, l'Admour de Gour, le Rabbi Rachab de Lubavitch, Rabbi Chaim Soloveitchik de Brisk ou le grand rabbin de Jérusalem, Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. C'est d'ailleurs sous l'impulsion de ces derniers que sera établie une branche dans les Yishuv juifs en terre d'Israël. Peu avant la proclamation de l'État d'Israël, la Agudat Israël se montre plus favorable à l'idée d'un État juif en terre d'Israël. Ses dirigeants lancent même un appel aux jeunes de participer à la guerre d'indépendance. En contrepartie, l'armée doit s'engager à remplir 5 conditions. Pas d'enrôlement obligatoire des jeunes femmes. Les étudiants en yeshiva sont exempts. La nourriture servie doit être strictement cachère. Pas d'entraînement le Shabbat et les fêtes. Mise en place d'unités religieuses. C'est alors que le futur Premier ministre David Ben Gurion envoie une lettre mettant en place ce qui deviendra le statu quo. C'est-à-dire les règles informelles définissant l'équilibre entre les religieux et la laïcité au sein du pays. Pour les premières élections législatives, en 1949, la Agudat Israël se présente au sein de la liste Front religieux uni, avec le Mizrahi, parti religieux sioniste. En 1951, la Agudat Israël adopte une organisation interne typique d'un parti politique. Ainsi, 4 courants principaux y sont représentés. La Chassidoute, surtout Gour et Vijnitz, les Ashkénazes lituaniens, le courant de Jérusalem, les Séfarades. En 1984 est fondé le parti politique Chasse, sous l'impulsion du Rav Shar. Celui-ci, sous la direction du Rav Ovadia Yosef, représente les Séfarades. En 1988, le Rav Shar fonde le parti d'Egel HaTorah pour représenter le courant ashkénaze lituanien, même si depuis 1992, ce parti se présente aux élections avec la Agudat Israël sous une liste commune appelée Yahadut HaTorah. Le point commun entre ces différents partis est qu'ils ont pour objectif de conserver un judaïsme authentique et de préserver le caractère juif de l'État d'Israël. Aujourd'hui toujours, les députés orthodoxes à la Knesset israélienne se réfèrent à la vie des grands d'Israël comme Rav Gershon Edelstein ou Chacham Shalom Cohen. Non, on n'entend rien là. C'est d'ailleurs sous l'impulsion de ces derniers que sera établie une branche.